Vendredi 11 mars 2011, à 14h46, un séisme de magnitude 9 se produit près de la côte est du Japon. Environ 3/4 d'heure plus tard, un tsunami de 14 mètres s'abat sur la côte, notamment sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi qui compte 6 réacteurs de la compagnie Tokyo Electric Power. La centrale, conçue pour résister à un tsunami de 5,7 mètres, est ravagée. Au moment des secousses, les 3 réacteurs alors en service s'arrêtent automatiquement comme prévu. Mais après le passage du tsunami, l'alimentation électrique de la centrale est coupée et les groupes électrogènes sont noyés. Le niveau d'eau de refroidissement baisse rapidement. Le combustible des réacteurs chauffe et se met à fondre, d'abord dans l'unité 1, puis dans les 2 et 3 les jours qui suivent. Le combustible fondu tombe au fond des cuves. Le 12, le gaz dihydrogène produit par le combustible provoque une explosion qui détruit le bâtiment du réacteur 1. Même scénario pour le réacteur 3 qui est soufflé le 14. Ces déflagrations et dégazages nécessaires pour abaisser la pression propulsent de grandes quantités de radioéléments dans l'atmosphère. Du côté du réacteur 4, c'est la piscine d'entreposage touchée par un incendie qui inquiète. Le 15 mars, le bâtiment de cette unité 4 est aussi détruit par une explosion. Malgré l'intervention de l'armée, il faudra des semaines à TEPCO pour contenir la catastrophe et des mois pour refroidir correctement les cœurs en déversant massivement de l'eau. En résultera des quantités phénoménales de liquide souillé dont une partie s'écoule dans l'océan Pacifique. L'accident a été classé au niveau 7, le plus haut sur l'échelle internationale des événements nucléaires, comme celui de Tchernobyl.